appelle 4 réponses et qui pourront être très rapidement faites, quasiment par oui ou par non. Premièrement, aujourd'hui, les pensions de réversion sont versées dès 55 ans aux veufs et aux veuves, et le plus souvent aux veuves. Pouvez-vous nous confirmer que dans votre projet, les veuves devraient désormais attendre 64 ans, soit 9 ans de plus, pour toucher leur pension de réversion? Deuxièmement, trouvez-vous juste d'exclure les ex-conjoints divorcés du bénéfice de la pension de réversion? Il n'est pas rare que des femmes qui ont vécu pendant 25 ans avec un homme et n'ont pas ou peu travaillé pour élever leurs enfants soient amenées à divorcer tardivement. Ne craignez-vous pas que l'exclusion des femmes divorcées du bénéfice de la pension de réversion accroisse leur dépendance économique à l'égard de leur mari, particulièrement en cas de violence conjugale? Troisièmement, vous mettez en avant votre volonté de relever à 1 000 € le minimum de pension. Mais si j'ai bien compris, à condition qu'il y ait eu une carrière complète. Pour ma part, je n'ai toujours pas compris ce qu'est une carrière complète dans un système à points. Est-ce que vous pouvez nous le dire précisément et rapidement? Enfin, 62% des fonctionnaires sont des femmes. Dans votre réforme, vous envisagez de remplacer les 6 derniers mois par le système à points. Et tout le monde sait, y compris vous bien sûr, que ça va réduire les pensions des fonctionnaires. Comment pouvez-vous à la fois réduire les pensions de 62% des femmes qui sont fonctionnaires et en même temps prétendre que votre réforme ne va pas pénaliser les femmes? Monsieur le ministre. Alors un petit mot sur la réversion d'abord. Il y a une réflexion avec un rapport IGAS qui avait été annoncé par Jean-Paul Delevoye sur le sujet, pour qu'on puisse regarder quel type de conséquences cela. Donc ça fait partie des éléments qui doivent être regardés encore. Sur la partie qui est liée, j'essaie de vous répondre aussi précisément, mais pour être précis, il faut avoir la réponse au final. S'il y a un rapport IGAS, on va le lire. C'est pas intéressant d'avoir un rapport IGAS si on ne le lit pas. Alors, une question sur la durée. Qu'est-ce qui fait la carrière complète? J'évoquais le sujet tout à l'heure. La carrière complète, il y a la notion de durée, elle reste pour 3 éléments. Je ne les redis pas, on l'a dit tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. Mais dont, entre autres, pour le minimum contributif, carrière complète, c'est 43 ans. Et la base, c'est 150 heures SMIC pour valider le trimestre en question. Alors, votre question sur est-ce qu'il y a que des perdants en fait dans le cas d'espèce que vous soulignez? Écoutez, il y a des gagnants et des perdants vraisemblablement. Mais il ne peut pas y avoir que des perdants dans le cas que vous citez. Madame Rossignol. Je pense que, monsieur le ministre, vous n'avez pas bien compris ma question. Je n'ai pas parlé des perdants, j'ai parlé des perdantes. C'est-à-dire des femmes de cette fameuse grande cause du quinquennat, cette grande cause qui est en train de s'effondrer dans votre réforme des retraites. Si j'ai bien compris, donc vous attendez un rapport IGAS pour savoir si vous allez passer la pension de réversion à 64 ans, vous ne le savez toujours pas, vous vous moquez de qui à cet instant précis? Vous n'avez pas répondu sur l'exclusion des femmes divorcées des pensions de réversion et la manière dont vous les exposez aux violences conjugales en les maintenant dans la dépendance économique de leur mari. Vous n'avez pas non plus répondu sur les femmes fonctionnaires. En fait, vous n'avez répondu à aucune des 4 questions que je vous ai posées.